Dans un monde qui s'accélère et se complexifie, j'ai choisi pour 2026 comme mot la simplicité. Dans cet épisode, je vous montre comment faire de la simplicité une boussole concrète, quoi simplifier dans votre business ou votre job, quoi lâcher dans votre quotidien et comment reprendre la main sur votre temps, votre énergie et votre attention sans perdre en impact. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes dirigeantes qui veulent réussir et avoir de l'impact tout en préservant leur bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes à s'épanouir dans leurs fonctions et à rendre possible leurs ambitions. Vous écoutez un épisode best-of. Bonjour chers leaders. Je vous le disais en introduction, j'ai choisi comme mot de l'année la simplicité. Alors le mot de l'année, c'est un guide, c'est comme une intention placée pour mon année. À un moment où j'observe et j'expérimente que tout s'accélère dans notre monde, où beaucoup de choses se compliquent dans la sphère économique et géopolitique, il m'a semblé presque faire acte de foi en choisissant l'éloge de la simplicité. En coaching, ma question préférée, celle qui déroute autant qu'elle rompt des schémas bien ancrés, est « et si c'était simple ?» Quand une leader m'expose qu'elle ne sait pas comment sortir d'une situation complexe, comment naviguer certaines relations professionnelles, comment annoncer des choses difficiles, je lui demande « et si c'était simple ?» Dans bien des cas, cette question permet une résolution rapide et simple pour peu que la coachée accepte de lâcher la complexité de la situation et sa dimension dramatique. J'aime tellement cette question que j'ai décidé de me la poser chaque jour en 2026 pour honorer mon intention annuelle. Je pense que le monde a besoin de revenir à la simplicité pour guérir. Vous comprendrez le sous-entendu que je pense que le monde est malade en ce moment, je pense que ça ne va pas. Et je pense aussi que nous, les femmes leaders, nous avons besoin de simplicité pour avoir de l'impact tout en se sentant bien. Alors quand je pense simplicité, qu'est-ce que j'entends ? D'un point de vue business, je pense par exemple au 20-80 de la loi de Pareto. Orienter son temps, son attention et ses efforts sur les 20% des actions qui créent 80% des résultats et tenter de lâcher le reste. Et tant pis si c'est imparfait, tant pis si cela me donne le sentiment de ne pas aller au bout, mieux vaut fait que parfait. Et mieux vaut ne pas faire ce qui ajoute simplement de la charge mentale sans créer de différence majeure dans l'entreprise. J'entends prendre les décisions qui soutiennent la simplicité. Tout ce qui complexifie les choses ne fera pas partie de Coach Happy en 2026. Récemment, j'ai resserré mon équipe parce que la structure salariale n'était plus alignée avec le niveau d'activité actuel. Cette décision nous a amenés à repenser l'opérationnel pour nous concentrer sur l'essentiel. C'était un passage obligé car nous ne pouvions pas continuer à faire les choses de la même façon avec une personne en moins. Et j'ai été fascinée de constater que nous avons lâché des habitudes prises et conservées pendant des années sans jamais les questionner, alors qu'elles nous faisaient perdre un temps fou sans créer de différence majeure. La simplicité se trouve aussi dans les relations, se dire les choses avec clarté, avec simplicité et transparence. J'ai récemment vécu une situation inconfortable, annoncé à mes clientes qu'une coach de l'équipe cessait de travailler avec nous, pour les raisons que je vous ai exposées plus tôt. J'aurais pu alimenter le mystère, ne pas dire pourquoi, être évasive, et j'ai choisi de faire simple, dans le respect de ma collaboratrice et de tout ce qu'elle a apporté à l'entreprise ces 3 dernières années. J'ai dit les choses telles qu'elles sont, comme je vous les ai expliquées précédemment, et je l'ai fait en étant alignée à mes valeurs, c'est-à-dire depuis le cœur. Ce qui était un passage difficile s'est révélé être une bonne surprise puisque plusieurs clientes m'ont témoigné leur sympathie et m'ont confié l'inspiration que cette annonce leur avait apportée. Parce que toutes les femmes que nous coachons chez Coach Happy sont des leaders et doivent elles aussi naviguer au quotidien des situations similaires à la mienne. La simplicité, pour moi, c'est aussi incarner ce que j'enseigne et donc ne pas enseigner ce que je ne peux pas incarner. Et il s'agit ainsi de proposer le coaching uniquement à celles auprès de qui nous pouvons réellement faire une différence et d'accepter que nous ne pouvons pas être partout avec tout le monde. Et cela signifie aussi ne pas faire ce qui n'entre pas dans la zone de génie de l'entreprise et en particulier dans ma zone de génie.
Il y a eu des années où j'ai fait énormément de choses différentes, où je me suis essayée à de nombreux domaines, et c'était fun, mais soyons clairs, c'était épuisant. La simplicité ici, c'est de respecter ce qui me fait vibrer, ce qui est fluide. Cela peut être challengeant, et ça, c'est pas un problème tant que moi, je suis passionnée par ce que je fais. Mais faire pour faire n'entre plus dans cette équation. Et la simplicité, pour moi, c'est aussi continuer à travailler 4 jours par semaine et respecter le rythme que je choisis. Des rendez-vous récurrents, beaucoup de coaching, des espaces de création et une coupe majeure sur les réseaux sociaux. En 2026, l'entreprise sera présente, mais de façon simplifiée. D'un point de vue personnel, la simplicité se résume à peu de choses pour moi. L'amour et les liens qui comptent avant tout. C'est ma priorité absolue, mes enfants, mon mari, ma famille et mes amis. C'est le contact avec la nature, aller très souvent à la mer, marcher beaucoup pour vaincre la sédentarité, m'occuper de mes animaux. C'est aussi cesser de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, que les autres font mieux ou sont mieux. C'est me concentrer sur l'instant présent et sur ce qui me fait vibrer. En 2026, c'est notamment m'occuper de mes 2 jardins et repeindre quelques pièces dans ma maison. Pour cela, pas besoin de grand-chose, si ce n'est de temps. Et je fais écho à un post que j'ai vu ce matin d'une coach qui s'appelle Sarah Gerboin et que j'aime beaucoup, et qui parle de JOMO, Joy of Missing Out. Je trouve que c'est vraiment beau comme concept. C'est la joie de ne pas faire certaines choses, de rater certaines choses, plutôt que la peur de rater certaines choses. Pour moi, la simplicité, c'est exactement ça. C'est que, par exemple, pour consacrer du temps à mon jardin, en fait, il faut que je sois présente le week-end. Sinon, je ne peux pas m'occuper du jardin. Et ça nécessite peut-être de rater quelque chose. Finalement, quand on parle de simplicité, l'enjeu majeur sont le temps et l'attention. Prendre le temps, se donner du temps et notamment arrêter de caresser en permanence cet objet froid et rectangulaire qu'est le smartphone, auquel on offre une immense part de notre attention. C'est aussi apprendre à dire plus souvent non et faire des choix qui nous soutiennent. C'est parfois faire face à la peur de manquer et accepter qu'elle soit là, tout en se choisissant quand même. Par exemple, fin 2025, je me suis sentie submergée et stressée par ma messagerie WhatsApp et le nombre incalculable de groupes auxquels je participe. L'école, les copains, les assos, les cercles, etc. Je reçois très sincèrement plusieurs centaines de messages par jour et même si cela fait des années que je n'ai plus de notifications, je me sens obligée et habituée à regarder plusieurs fois par jour et à répondre. La simplicité m'invite à quitter la plupart de ces groupes et tant pis si je rate quelque chose. Je préfère encore ne pas rater ma vie, celle que je vis ici et maintenant. Sur ce sujet, j'ai emmené mes enfants à la projection d'un documentaire passionnant au collège de mon fils, qui s'appelle « Et si on levait les yeux ?» de Gilles Vernet. Ce film donne la parole à un maître d'école, Gilles Vernet lui-même, et surtout à ses élèves de CM2 qui sont confrontés aux écrans. Et ces enfants constatent, au fil de l'année et de leurs apprentissages, l'impact néfaste des écrans en libre accès et en usage solitaire dans leur vie. J'appliquais déjà de nombreux principes alignés avec ce film dans ma vie et celle de mes enfants. Il n'en reste pas moins que cela a provoqué un véritable électrochoc quant à mon propre usage du smartphone, que je pensais pourtant maîtriser. Donc si vous avez l'occasion de regarder ce film avec vos enfants, foncez. Je vous rappelle, ça s'appelle « Et si on levait les yeux ?» de Gilles Vernet. À mon sens, il fait l'éloge de la simplicité et surtout de la pensée, plutôt que d'avoir les réponses toutes cuites dans la main dans cet objet froid. Ainsi, pour moi, la simplicité en 2026, c'est aussi réduire drastiquement mon usage du smartphone. Il me semble que la simplicité, ce n'est pas systématiquement prendre des raccourcis, mais accepter de fournir l'effort nécessaire pour développer une compétence, plutôt que d'aller vite, très vite au résultat, tout en sachant que 2 secondes plus tard, notre cerveau sera déjà passé à l'objectif suivant. Finalement, ça revient à savourer l'effort, le chemin, l'apprentissage et une forme de lenteur. Et si je me permets cet épisode, c'est parce que j'ai la conviction que la simplicité est le terreau d'un leadership fertile, impactant, qui embarque et qui génère du bien-être. Et pourquoi travaillons-nous si c'est pour courir une course effrénée qui nous conduit à notre propre perte ? Je choisis personnellement un modèle différent. Alors, chers leaders, je vous souhaite pour 2026 de la simplicité. Vous aimez le podcast ? Je vous conseille ma newsletter. J'écris une lettre très personnelle, nourrie de mes expériences et de mes coachings chaque mardi. Son objectif ? Vous offrir une réflexion courte et impactante pour aborder vos journées de dirigeante avec inspiration,
joie et leadership. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site jennychamas.com, rubrique Contact, puis Newsletter, ou alors cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode.